Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est ma deuxième vidéo YouTube et j'ai trouvé enfin une nouvelle idée de vidéo à faire. C'est le shifting. Bref, commençons par le commencement. Qu'est-ce que le shifting? Donc tout simplement le shifting c'est le fait de déplacer sa conscience dans une autre réalité, de croire un peu à d'autres univers et de croire en ses capacités aussi. Vous pouvez y arriver avec des méthodes que je vais expliquer après. Mais d'abord, je vais vous faire un petit topo genre de les vocabulaires à connaître. Donc, je vous mets tout cela qui sont des vocabulaires que je vais utiliser pendant cette vidéo. Mais je vais quand même expliquer un petit peu. Donc DR, Desired Reality, c'est la réalité où vous souhaitez aller. La CR du coup c'est Current Reality, c'est justement là la réalité où vous êtes en ce moment. Ensuite la Waiting Room c'est un peu l'entre-deux. C'est pas la DR mais c'est avant de shifter, vous vous réveillez dans votre Waiting Room et vous pouvez faire encore des petits détails dans votre script qui mène au script. Donc le script, qu'est-ce que c'est? Le script, c'est tout simplement un petit cahier que vous pouvez prendre ou une petite feuille que vous pouvez, ou sur vos téléphones ou quoi que ce soit, où vous pouvez indiquer tous les petits détails que vous voulez qu'ils soient dans votre DR. Ou même tout, vous pouvez tout scripter. C'est vous qui vous faites plaisir. Moi par exemple j'ai presque tout scripté parce que déjà je change de claim, de face claim, je change de plein de choses. Du coup j'ai tout noté dans mon script. Le script n'est pas obligatoire pour les baby shifters. Ce n'est pas obligatoire. Rien n'est obligatoire dans le shift. Et vous pouvez tout faire, sauf, s'il vous plaît, ne tuez pas des gens pour tuer des gens. Parce que votre DR, c'est une vraie réalité où justement vous avez vos 5 sens. Oui, parce que ce n'est pas à confondre avec un rêve lucide. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que dans un rêve lucide, vous n'avez pas vos 5 sens. C'est très rare, mais vous ne vous souvenez pas de tout. Alors que dans votre DR, vous allez vous souvenir de tout. Vous allez avoir toutes les sensations possibles. Genre, vous coincez le petit doigt de la table, vous allez avoir mal. Sauf si vous scriptez que vous ressentez très peu la douleur. Conforme caractère, enfin CC, conforme caractère ou SO, mais c'est la personne pour laquelle vous shiftez tout simplement. Donc voilà, parce que souvent, le plus souvent c'est pour une personne que vous shiftez un fictif caractère ou votre crush, parce que vous pouvez avoir une better CR. Hein. Ensuite, LA, c'est la Life App, qui est une application que vous avez dans votre DR qui peut vous indiquer des petites informations sur votre CR ou juste par exemple vous rajouter l'argent sur votre compte, ça peut être possible. Mais par exemple vous pouvez voir l'heure qu'il est dans votre CR ou vous pouvez faire une action à votre clone qui vient au vocabulaire du clone. Qu'est-ce que c'est un clone? Eh bien tout simplement quand vous shiftez, vous ne disparaissez pas dans votre CR, vous êtes toujours ici. Enfin, votre corps est ici, mais c'est juste votre conscience qui est quelque part d'autre. Ce qui peut faire peur un peu à beaucoup de gens, et c'est là où on est un peu sceptique. Mais moi, je cherche pas à comprendre en fait. Je dis ok. Oui, du coup, vous ne disparaissez pas. Il y a toujours votre corps qui est ici, et du coup, votre corps, on appelle ça le clone. Mais c'est pas du tout un clone ou une autre personne que vous, c'est vous. Ensuite, le safe world. Le safe world, c'est tout simplement quand vous voulez quitter votre DR, vous dites un mot ou un geste et vous partez de votre DR quand vous pensez que ça fait un peu trop longtemps que vous êtes dans votre DR. Ce qui n'est pas mon cas parce que moi je pense que si je peux rester une infinité, je resterai une infinité. Parce que c'est tout mieux, c'est genre tout est mieux dans votre DR, vous pouvez tout scripter, vous pouvez dire que vous êtes la personne la plus riche du monde, vous pouvez dire que vous sortez avec votre crush, genre vous pouvez scripter plein de choses. Et c'est ça ce qui est trop bien genre dans le shifting. Pourquoi personne ne dit purée? Pourquoi pas beaucoup de gens connaissent le shifting? Parce que c'est tellement bien, vous pouvez vivre des expériences de malade. Après je parlerai de ma DR, vous inquiétez pas, comme ça je pourrais un peu vous donner des idées, etc. Mais oui, vous pouvez être qui vous voulez, vous pouvez être une actrice, vous pouvez sortir avec quelqu'un d'un animé, ou quelqu'un d'une série, ou un acteur, vous pouvez vous pouvez tout. Bref, les sleep méthodes et les no sleep méthodes, du coup c'est par rapport aux méthodes que vous pouvez faire, qui vous aident. Ce n'est pas elles qui vous font shifter, mais elles vous aident juste un petit pouce comme ça
qui peut vous aider peut-être à shifter ou pas, hein. Et du coup, c'est des méthodes no sleep, donc où vous ne vous endormez pas, et sleep méthode où vous vous endormez pendant la méthode. Voilà. Ensuite, comment du coup, on vient aux méthodes, comment shifter? Vous pouvez vous aider de méthodes, bien sûr, ça peut être un petit aide. Les méthodes, il en existe plein. Et il y a des gens qui inventent des méthodes et qui ensuite les partagent sur TikTok. D'ailleurs, sur TikTok, n'hésitez pas à regarder des vidéos sur le shifting. Si cette vidéo n'est pas très claire, il existe la plus connue, qui est une sleep méthode, qui est la Raven méthode. Du coup, vous vous couchez dans la position la plus confortable que vous voulez et vous allez faire des grandes inspirations, donc comme ça. Ensuite, vous vous sentez bien relaxé, etc. Souvent, c'est 4 grandes inspirations. Vous allez compter de 1 jusqu'à 100. Et ensuite, à chaque palier de 5 ou de 10 ou entre chaque nombre, vous allez dire une affirmation. Une affirmation, c'est par exemple, je vais shifter, je vais réussir à shifter, je vais aller dans ma DR, etc. etc. pour vous donner des petits pouces de motivation. Et ensuite, vous vous endormez pendant la méthode ou après la méthode, ce n'est pas grave du tout. Et vous vous réveillez dans votre DR. Vous avez ensuite plein d'autres méthodes que vous pouvez faire avec la visualisation. Visualisation, c'est vous imaginer, etc. dans votre tête. Personnellement, je déteste la visualisation parce que j'arrive pas. Mais ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas, parce qu'il y a des méthodes sans. Et puis vous pouvez très bien arriver sans faire de méthode, juste par chance. Vous vous endormez et vous vous réveillez dans votre DR. Et ça, c'est génial. Personnellement, j'ai pas encore shifté, donc je peux pas encore vous dire. Ça fait 2 ans et 21 jours que j'essaye de shifter et que j'ai changé pas mal de fois de DR. Là, ça fait 1 an que j'ai la même DR. Franchement, j'aime ça et je sens vraiment que je suis proche d'y arriver. La motivation, c'est ce qui est la clé, hein. Si vous y croyez pas, c'est pas très grave. Enfin, faut quand même y croire un peu. Si vous y croyez pas à 100%, c'est vraiment pas grave. Genre vraiment, vous faites pas de blocage parce que c'était un de mes blocages. Et peut-être encore un peu inconscient maintenant du fait que j'y crois pas à 100%. Mais la clé, c'est vraiment genre la motivation que vous avez. Ensuite, comment fait-on pour shifter encore? Vous avez de la chance. Vous avez juste de la chance. Vous pouvez arriver par chance et ça, c'est pas contrôlable. J'ai une amie qui a réussi à shifter au bout de 2 semaines, je crois. Ensuite, de la confiance en vos capacités et en vous. Il faut avoir confiance en vous et dire je peux y arriver et je m'en donne les moyens et je vais y arriver grâce à moi parce que vous êtes la clé de la réussite pour le shifting. Et ensuite de la patience. Parce que comme dit ma citation préférée, ma devise, patience et longueur de temps ne font plus que force et que rage. Parce que justement, personnellement, ça fait 2 ans et 21 jours que j'essaye. J'ai toujours de la motivation. Il y a eu des moments durs, of course. Il y en a eu des moments durs. Il y a eu des moments où j'étais vraiment, mais c'était horrible. J'avais aucun espoir. Et après, il y a des moments qui sont hyper bien, où vous savez que c'est pour bientôt, etc. Et que vous êtes au top, au pic de votre motivation. Et ça, c'est génial. Donc voilà, c'est pour moi les choses qui vont vous aider à shifter. Donc voilà. Ensuite, je vais vous dire les points positifs et les points négatifs du shifting. Parce que oui, il y a des points négatifs, mais pas beaucoup comparé à des points positifs. Premier point positif, vous allez vivre une aventure unique et une aventure incroyable. Genre, c'est ce que je disais. Imaginez, vous êtes actrice,
Imaginez vous êtes la personne la plus connue, la plus riche. Imaginez vous êtes avec les POG dans Outer Banks. Imaginez vous êtes pote avec eux. Oh my god. Ça doit être génial. Déjà juste de vivre ça, genre ça doit être incroyable parce que vous pouvez avoir toutes les vies possibles que vous pouvez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, par rencontrer des personnes que l'on admire. Par exemple, vous aimez trop Tom Holland. Vous aimez trop Tom Holland. Vous dites, oh mon dieu, je vais jamais pouvoir le rencontrer de ma vie et tout. J'ai trop envie de devenir son pote ou plus si affinité. Shifting. Et bah voilà, vous shiftez, vous dites que vous êtes pote avec lui et qu'il a un crush sur vous, et c'est fini. C'est fini. Vous êtes avec lui, vous pouvez être avec lui, vous pouvez vivre votre meilleure vie avec Tom Holland. Il vous connaît, il vous aime, il a des sentiments pour vous. Vous pouvez rencontrer vos idoles. Ensuite, justement, c'est un peu tout lié, mais vivre une meilleure vie que vous avez ici. Imaginez que vous avez toujours rêvé d'avoir une sœur ou un frère. Scriptez que vous avez une sœur ou un frère. Vous avez toujours rêvé d'avoir des bonnes notes. Scriptez que vous avez des bonnes notes. À chaque fois, vous dites « Ah, j'ai pas assez d'argent. » Scriptez que vous avez assez d'argent. Oh là là, mais c'est tellement obvious, genre. Il vous manque un truc. Bam, vous le scriptez. Et ensuite, il y a des points négatifs, bien sûr. Parce que c'est jamais trop tout du positif. Never. Faut que j'arrête de faire ça. Ça m'énerve. Les points négatifs, c'est... ça peut... Pas pour tout le monde. Mais il y en a que après avoir shifté, ils sont hyper tristes parce que du coup, les personnes de leur DA leur manquent terriblement. Parce que, par exemple, moi j'ai l'intention de shifter 2 ans ou même plus dans ma DR. Et de voir des gens pendant 2 ans, tous les jours, H24, et que tout d'un coup vous les voyez plus, et que dans cette réalité-là, ils ne vous connaissent pas, c'est, je pense, un peu frustrant. Et très triste parce que du coup, justement, genre, ils vous manquent et tout, et puis vous pouvez pas leur parler, vous pouvez pas. Ensuite, c'est le temps, parce que ça peut durer beaucoup. Je vous préviens juste, c'est pas des dangers, il n'y a pas de danger dans le shifting, il n'y a vraiment pas de danger. Ensuite, il y a l'obsession. Il faut faire attention, parce que l'obsession, c'est des blocages. Et les blocages, ils risquent de vous empêcher de shifter. Dans les blocages, vous avez du coup l'obsession, où vous voulez tout le temps essayer de shifter. Faites une pause. Quand vous êtes fatigué, faites une pause. Si vous êtes trop fatigué et que vous avez la flemme d'essayer de shifter, ne faites pas. N'essayez pas de shifter pour ce soir. Dites tant pis, je réessayerai demain. Et même si j'ai de la chance, je shift ce soir. Vous pouvez shifter tous les soirs. C'est juste de la chance. Il faut avoir de la chance. Même si vous dites « Oh mais moi je suis pas chanceux, je vais jamais réussir. » Le mot « je ne vais jamais réussir » dans le langage des shifters, il est à la poubelle. Les shifters se tapent dessus quand un dit ça. C'est pas bien de dire ça. Parce que déjà ça peut démotiver les autres personnes qui ont l'envie de ne pas abandonner. Et vous vous dites « Oh je vais abandonner parce que j'y arrive pas. » Restez positif parce que plus égale plus. C'est vraiment les seuls petits trucs qui peuvent être négatifs, mais franchement, c'est très petit par rapport à ce que vous allez vivre dans votre DR. Parce que dans votre DR, il n'y a pas de points négatifs. Dans votre DR, il n'y aura que des points positifs. Et s'il y a des points négatifs, vous pouvez les changer en scriptant tout simplement. Dans votre DR, vous changez. Dans votre life app, vous dites hop, je veux changer ça dans ma DR. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas de point négatif dans votre DR. À moins que vous voulez scripter qu'il y a des choses négatives qui se passent. Et franchement, moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que sinon, c'est un peu trop rose.
Et franchement, je me dis, oh, c'est trop parfait et tout. J'aurais pas l'impression que ce soit là vraiment la réalité et tout. Mais pas des choses trop graves non plus. Mais bon, voilà. Mais du coup, maintenant, je vais vous parler de ma DR. Pour ceux qui s'intéressent, et pour donner une idée peut-être de DR aussi, si vous voulez. Attention, spoil alert, c'est par rapport à la K-pop. Je suis désolée, il y a tout par rapport à la K-pop. Donc, ma DR, c'est une DR Stray Kids. Où je suis la 9e membre du groupe Stray Kids. Donc je suis la seule fille dans un groupe de garçons. Mais eux, ça les dérange pas. Il y a juste les haters qui trouvent ça... débile et nul. Mais sinon, beaucoup de gens trouvent que c'est bien parce que justement, ça rajoute... de l'originalité dans le groupe et un groupe unique parce qu'il n'y a jamais eu de groupe avec une fille et puis même Card. C'est un groupe très original et unique parce que c'est un groupe avec filles et garçons. Alors que normalement c'est que filles ou c'est que garçons. Donc bref. Je m'appelle Kim Nabi. J'ai 22 ans dans ma DR. C'est en 2022 que je suis, c'est pas en 2023. Mais voilà, j'ai la face claim de Karina, de Espa. Pour la voice claim, je cherche encore parce que je n'ai pas trop d'idées. Mais voilà, je suis d'origine canadienne-coréenne. Dans ma DR1, pas là. Non, non. Donc voilà. Et puis, ouais. Mon SO ou conforme caractère, c'est Lino. Voilà. Je suis beaucoup trop contente parce que, genre, je sais pas. En fait, je sais vraiment pas comment l'expliquer pourquoi c'est Lino. Parce qu'en fait, c'est obvious pour moi. C'est genre, obvious Lino. Je sais pas comment dire, mais vraiment, c'est. Genre, Lino quoi. Et genre, vraiment, il est incroyable. Et j'ai beaucoup trop hâte de shifter pour le voir. Mais aussi les autres membres, hein, vous inquiétez pas. Mais surtout Lino, pour voir Lino. Et bon, du coup, je vais être en couple avec lui, hein, voilà. Mais dites pas par contre que je suis une sassaigne, parce que c'est faux. Hein. Je ne pense pas comme une sassaigne, je ne le sexualise pas. Ou je fais pas genre je suis des lulus ou quoi que ce soit. Hein. C'est dans ma DR. Ok. C'est pas dans ma CR. Le truc qui peut vous donner de la motivation, c'est que vos sentiments sont les mêmes dans votre CR que dans votre DR. Et c'est pour ça que j'ai les mêmes sentiments pour Lino dans ma CR. Et c'est incroyable. Parce que genre vraiment, c'est plus qu'un bias, vous voyez. Genre... Si le contexte était un peu bizarre et tout le monde pourrait me prendre pour une fille bizarre, une K-pop stan bizarre. Parce que je m'imagine des trucs avec lui. Alors que c'est juste parce que c'est la K-pop. Parce que si je disais que dans ma DR j'étais en couple avec Harry Styles ou que j'étais en couple avec du coup Tom Holland par exemple, ça dirait rien. Mais c'est juste parce que je suis K-pop stan que tout d'un coup c'est bizarre et que je m'imagine quelque chose avec. Enfin bref. Du coup, voilà pour ma DR. Après, je sais pas trop quoi expliquer d'autres. Du coup, voilà. J'espère que j'ai tout dit. Je m'arrête là parce que là, il est 22h09. Bientôt 10. Et je suis très fatiguée. Du coup, j'espère que c'était bien. J'ai bien expliqué moi-même. Bisous!